Salut les gars. D'accord. Bon, j'espère que Salut, tout le Salut. monde comment va ça va? bien. Ouais, pareil. Bon, déjà, je vais m'excuser par avance si je tousse. Je suis un peu malade. Je suis fatigué aussi, un peu comme tous mes compagnons de ce soir. Donc, ce soir, on sera que trois. On avait envie de faire un petit truc chill. Ça sera sûrement moins long que d'habitude parce que d'habitude, quand on a un invité, ça rebondit de tous les sens et ça dure 2 heures et demie. Donc là, on a préparé quelques petits sujets d'actualité. Puis s'il y a des gens dans le chat qui nous lancent sur autre chose, ça sera avec plaisir. Désolé. Hmm. Bon. Et voilà. Ouais. Bon, je pense que la présentation, on commence à s'en foutre, hein. Ouais. Il y a toujours Smaïl, le giga Chad et... Obélix, Astérix, Panoramix. Ah merde, putain, je suis Obélix. Putain, toute ma jeunesse, ça a été ça, et toujours maintenant. Et Gilles, c'est Panoramix, alors? Ouais, je sais pas si c'est mieux, hein. Bon, bref, Panoramix. ce soir, on voulait parler de quoi? Du pape. Il y a plein de sujets, je sais pas si on aura le temps de tout traiter. Il y avait le pape, la pédophilie... Moi, j'avais envie de parler du Covid après une vidéo que j'ai vue sur le livre de Pierre Chaillot. Smaïl, il veut nous parler de... J'ai oublié. J'aurais voulu parler un peu de l'histoire juive et en Ah oui, fait oui, voilà. vouloir donner entre guillemets des bases parce que on parle beaucoup Israël, Palestine, ainsi de suite, et on parle beaucoup d'antisémitisme. Mhm. Et je vois des trucs tellement cons sur les réseaux que je me dis, mais où est-ce qu'on va? Et est-ce que parler d'égal à égal ou du moins d'avoir une base de réflexion culturelle, ça pourrait permettre de créer des liens et peut-être au lieu de tout casser, de s'insulter et de faire un remake de comment il s'appelle là, Meyer Habib et Rima Hassan, peut-être que parler à un gars de manière posée avec des choses qui peut-être vont dans son sens, on pourrait être surpris et de pas mettre tout le monde dans le même sac comme Mhm. mettre ce gars George Soros et on va dire, allez, on va prendre un exemple de gentil. En fait, ouais, parler des choses avec des gens rationnels, de gens rationnels et peut-être de parler avec un cœur ouvert et de pas être Ouais, donc complètement stressé. tu veux un peu dédiaboliser la vision qu'ont certains de la religion juive. Ok, ok. Bon, Oui, déjà, c'est ça. on n'a pas... Enfin, en premier sujet, on va parler du pape, parce qu'on en parlait juste avant de lancer, et ça a commencé à diviser un peu. Donc, Ouais. Oui. comme tout le monde le sait, je pense que j'apprends rien à personne, le souverain pontife, le pape François est décédé, il y a quoi? Il y a 2 jours maintenant? 3 jours? Le Ouais. lundi de Lundi Pâques, de il est Pâques. décédé le lundi de Pâques, ouais, d'ailleurs, c'est anecdote de la date. Et il est mort à 86. Je sais plus honnêtement, j'ai Oui. pas préparé ça. 88. 88. 88 ans, voilà. Donc on parlait de nous déjà de son successeur. Le pape François était quand même assez controversé au sein de l'Église chrétienne. Ça, je pense que tout le monde sera d'accord pour Catholique. le dire. Catholique. Et ça, non, ça a aussi créé pas mal de sédévacantisme, notamment par rapport à ses prises de position sur bah, tout ce qui est LGBTQ, tout ce qui est conflit israélo-palestinien et tout ça. Bref, ouais, on avait un petit désaccord avec Guilhem, parce que... Et avec Smile, je sais pas, Smile, t'avais pas Non, donné j'ai ton dit avis. premier De- pape Jésus. Ouais. Oui, c'est Avant vrai. Moi, Jésus. j'ai juste, Ouais. moi, j'ai juste dit que je voyais les choses un peu différemment et comme vous le savez, je suis chrétien orthodoxe, mais Ouais, ça va euh, être intéressant d'ailleurs que je pense dans un deuxième plan que tu nous parles de la relation Avec le pape, ouais. des orthodoxes avec le pape, parce que bon, c'est pas votre chef, entre guillemets, votre référent spirituel, contrairement aux catholiques. Donc ça pourrait être intéressant que tu nous racontes ça. Bah, déjà, pour en revenir, c'est parce que si ça se trouve, il y a des gens qui sont pas du tout catholiques qui nous écoutent. Quel est le rôle du ouais. pape si on devait schématiser? Et j'ai pas spécialement préparé quelque chose. Mais moi, je vois le pape comme quelqu'un qui est censé rallier tous les gens à l'église. En gros, de fédérer tous les chrétiens entre eux et créer une solidarité. Je sais pas comment vous voyez ça. Bah, déjà de mes souvenirs, le pape, c'est censé être un descendant direct de l'apôtre Matthieu, il me semble. Donc, c'est-à-dire que la voie spirituelle, c'est celle qui doit se rapprocher plus de la parole de Saint Matthieu, parce que du coup, les catholiques parlent en fonction des saints et des apôtres.
Et donc du coup, c'est lui qui doit distribuer la bonne parole et mettre en lien avec le Seigneur tous les membres catholiques de son Église. C'est lui la passerelle vers la divinité. Voilà. T'as quelque chose à rajouter, Smail, ou... Ben, je suis d'accord avec lui. Après, j'ai jamais, je vous l'ai dit il y a très longtemps, j'ai pas vraiment beaucoup de liens avec le catholicisme et avec Rome en particulier. Ok. Je vous ai déjà raconté pourquoi c'est pas qu'une question théologique, mais c'est aussi une question culturelle qui m'a orienté vers les églises, on va dire, de l'ancien empire byzantin. Mhm. Et je sais pas je sais pas comment aller plus loin. Pour moi, je suis complètement d'accord avec ce que dit Guilhem, descendant spirituel de l'apôtre Matthieu. Alors, Et j'ai la petite rectification. C'est verset de Matthieu, mais l'apôtre, c'est Pierre. Donc tu es Pierre, Mhm. et sur cette pierre, je bâtirai mon Une église. Voilà. église, ouais, bah oui. Mais c'est bien Matthieu qui a retransmis ces paroles, mais les papes sont censés être les descendants de Saint Pierre. Mhm. Voilà. Petite précision, petite correction. vous allez vous, vous allez peut-être mal le prendre, mais niveau théologique, je vais vous dire un truc qui est complètement débile. Moi, je sais rien du tout dans le sens où, euh, pour moi, Dieu, ma relation avec Dieu, euh, Père, Père, le Saint-Esprit et le Fils, c'est quelque chose qui, dans ma tête, ne s'explique pas. Il n'y a Mhm. que mon cœur qui, en fait, marche. Et j'essaie juste d'y trouver de la force. Et je sais pas comment l'expliquer. En fait, dans les liturgies orthodoxes, d'ailleurs, peu importe les patriarcats, euh, c'est une relation qui est beaucoup plus mystique. Je sais pas comment l'expliquer. Euh, Mhm. je suis vraiment nul pour parler avec des mots, Non, non, mais mais c'est ça. on te comprend, hein, et comme on a déjà dit, chacun a sa propre relation à la religion. T'es pas obligé de mettre des mots dessus, c'est quelque chose qui est déjà de base très spirituel, donc... En fait, pour être honnête avec vous, je connais pas, par exemple, je connais pas tous les patriarcats orthodoxes, enfin même aujourd'hui, je connais pas qui aujourd'hui est en charge du patriarcat copte ou du patriarcat de Moscou ou du patriarcat d'Antioche ou ainsi de suite, ou de Constantinople. Mais ce que je veux dire, c'est que en fait, les épreuves de foi qui ont été faites là-bas, contre ceux qu'ils ont dû affronter, parce que les orthodoxes, ils ont dû se battre contre les musulmans, ils ont dû se battre contre les Turcs, ils ont dû se battre contre les Avars, même d'autres orthodoxes qui sont slaves et tout. Et en fait, la dévotion et les énormes défis qu'ils ont à relever dans les siècles et les siècles, je sais pas comment, en fait, ça trouve aussi écho à ce qui m'a construit moi, et ce que je n'ai pas trouvé, par exemple, Rome, et ainsi bien à Rome. Et je parle pas que du Vatican ou du Saint-Père. Personnellement parlant, euh, j'ai beaucoup de respect et j'ai beaucoup d'admiration pour les catholiques, pour l'Église catholique. J'ai seulement pas mon cœur qui est présent, c'est tout. Et ben, Après, je sais pas comment. On en parlera plus tard quand je parlerai de l'histoire des Juifs, si vous oui, oui. voulez. Après, si t'as l'occasion d'aller à Rome et surtout au Vatican, vas-y, hein. Moi, personnellement, et là, j'enlève toute religion là-dedans, c'est une des plus belles choses que j'ai vues de ma vie. Ah, je l'ai fait. Ah, tu l'as C'est fait? incroyable. Ouais, Oui. la dimension, que tu te dis qu'ils ont fait ça il y a des centaines d'années, alors qu'il n'y avait pas toute la technologie et l'ingénierie de maintenant, c'est impressionnant. T'as aussi la garde. À l'époque, je parlais pas encore allemand, anglais d'ailleurs. J'étais vraiment jeune. J'étais avec ma grand-mère, mon grand-père, il était trop fatigué pour marcher autant. Euh, et il y avait les gardes pontificaux, ils te disaient, tu sais, nous, on parle plusieurs langues. Voilà l'histoire d'une partie de l'Europe. Quand tu seras plus mature, tu pourras peut-être comprendre plus de choses. Mais oui, c'est pas que la beauté de l'art. J'ai envie de te dire, oui, c'est impressionnant, c'est magnifique, mais ce n'est qu'accessoire. Matériel. C'est
Ouais, c'est ça. Mm. C'est plutôt la force qu'il a fallu pour le faire et la dévotion qui en fait en découlait qui m'a beaucoup plus transpercé. J'avais 12 ans à l'époque lorsqu'on m'a expliqué ça, Mm. enfin, j'ai vu ça. Bon, et du coup, Ouais. on parlait de Oui, ça parce que justement, on parlait aussi du successeur juste avant le live, Ouais. pressenti par quand même pas Et mal les de, pas mal de gens, potentiels. un des Ouais. potentiels successeurs au pape François, qui est le c'est cardinal Serra. Sarah, ouais. Sarah, pardon, oui, Sarah. excusez-moi. Euh, Il est et guinéen. de quoi? C'est un pape, c'est un cardinal guinéen d'ailleurs. Ouais, bah, un black, hein, pour ceux qui voient pas Ouais. du tout qui c'est. Mm, Et moi, j'étais le oui, premier d'ailleurs avant, je confondais complètement. Mais bref, c'est quelqu'un qui a des prises de position qui sont beaucoup plus traditionnalistes que le pape François sur tout ce qui est LGBT et tout ça. Et justement, avec Guilhem, on n'était pas trop d'accord. Mais je te laisse développer ce que tu nous disais hors live, Guilhem. Ouais. Moi, je pense, ce que je disais, oui, l'Église catholique, elle a été affaiblie parce que l'Église, de manière globale, c'était une Pardon. représentation de l'Occident depuis maintenant une bonne cinquantaine d'années, depuis 68, même de 1905, la, la, la religion a reculé parce que c'est celle qui nous rattachait aux valeurs anciennes. Et avec la famille, avec une structure dans la société, avec une structure dans les villages, une structure au sein de la famille. Et on a voulu déconstruire tout ça, étape par étape, on a voulu déconstruire tout ça. Et donc, du coup, il fallait quoi? Il fallait déstabiliser l'Église. Donc, déstabiliser l'Église, on a fait quoi? On lui a cassé du sucre sur le dos, sur tout un tas de façons, sur tout un tas de réflexions et tout. Et moi, je pense que d'avoir des papes un peu progressistes, parce que c'est pas non plus, ils partent pas non plus en live, non. Le pape François part pas non plus en live. D'avoir des papes qui sont un peu plus progressifs, moins radicaux, dans la période où on est, entre guillemets, un avantage parce que ça permet qu'on lâche un peu l'Église et que, entre guillemets, avec la mentalité de l'époque, on lui lâche, on la lâche et on lui casse pas du sucre sur le dos en disant que bon bah là on n'a pas à se faire nos crocs sur ce que dit l'Église, donc on va la lâcher. Et le fait de lâcher un peu l'Église, de se tourner vers d'autres sujets de polémique, d'autres sujets de confrontation, bah, moi je pense que c'est générateur du fait que elle est moins diabolisée et ça permet justement de la population d'être moins timide vers un retour à la chrétienté, au catholicisme pour la France, protestantisme en Allemagne, etc. Et euh, moi, je pense que ça a pour rôle, ça a pour rôle là. Et de l'avoir un cardinal, d'avoir un pape deviendrait trop rigoriste d'un coup. Moi, je le vois déjà avec tous les réels qui arrivent sur Insta, etc., où on voit les divers prétendants. Et ben, tu vois, on commence déjà justement à coller des étiquettes sur les cardinaux qui sont prétendants à devenir pape. Et on leur colle des étiquettes en disant, bah voilà, lui il est rigoriste, lui il est dans la continuité du pape François, lui il est machin, lui il est machin. Et en fait, on ne sera pas loupé. Dès que le pape, un pape un peu trop rigoriste oui machin, je sais pas, je réfute le mariage homosexuel ou quoi, eh ben dis donc, je dis pas que je suis pour, je dis pas que je suis contre, mais dans la société actuelle, elle est encore trop, c'est encore trop. On a un retour trop faible de la chrétienté pour se reprendre des tartes et qu'on se remette à nouveau sur notre dos. Voilà. Vas-y, C'est vas-y, Smile, pas. vas-y. J'ai quelque chose à Ouais, dire ok, après aussi, d'accord. mais vas-y. Vas-y. euh, Personnellement, je vous rappelle que je suis marocain et donc africain, d'accord? Et en l'occurrence, c'est un point que j'ai en commun avec le cardinal Sarah. Je viens d'Afrique aussi. Je suis africain et
au-delà de toutes ces questions LGBT et de progressisme, je ne vois pas la chose telle qu'elle. Pour moi, LGBT, c'est une déviance satanique d'origine marxiste qui a pour but de détruire l'humanité et pas seulement l'Occident. Parce que pour moi, les valeurs, être conservateur, ça ne se cantonne pas, ça ne commence pas et ne se limite pas au sexe ou à la construction sexuelle, sociétale ou je ne sais quoi. Vous comprenez les trucs de woke. Pour moi, et je reprends les mots du cardinal Sarah, c'est une question de racines. Et d'ailleurs, c'est un thème qui revient souvent dans les interviews qu'il fait en français, notamment sur Europe 1 avec Sonia Mabrouk. L'Europe est en proie à une perte de racines. Et je ne parle pas de valeurs, mais de racines. Et un arbre sans racines a tendance à mourir. D'accord. Euh, je, en tant que, en tant que chrétien, je ne vais pas dire orthodoxe ou catholique, je, j'ai aussi, outre les commandements, il y a aussi ce qu'on appelle des vertus. Euh, lorsque le cardinal Sarah a été interviewé par cette femme et qu'on lui a posé la question, est-ce que cela vous chagrine que des migrants meurent en mer en essayant de rejoindre l'Europe? Il vous dit, on a menti à ces jeunes, ils ont été trahis 3 fois. Euh, les passeurs les ont menti. On leur a menti sur ce qu'ils trouveraient en Europe. Et on leur a menti. La troisième chose, j'ai du mal à dire. euh, Ce n'est pas l'Eldorado, ça je l'ai dit, sur ce qu'ils trouveront. Sur le travail, j'ai du mal à l'exprimer. Euh, dans les vertus, par opposition aux péchés capitaux, vous pouvez vous référer à la trilogie de Dante et Alighieri, qui m'a fait assez réfléchir sur la question. Euh, Par opposition à la paresse, il y a le courage entre guillemets martial et le courage aussi d'accomplir, de mériter son pain quotidien. Euh, ce qu'il a dit et qui m'a beaucoup touché, c'est que on a des jeunes, et même quand je dis des jeunes, on a des millions d'Africains qui quittent leur pays d'origine, leur continent, parce que ils n'ont rien sur place. Et au lieu euh, de les aider à construire leur vie avec leur famille, de là où ils viennent et l'endroit qu'ils sont prêts à quitter en traversant des déserts, l'esclavage, la guerre, parce que entre le désert du Sahara, excusez-moi 2 minutes, le désert du Sahara, les marchands d'esclaves, euh, ces gens sont capables de supporter tout ça pour avoir un avenir ou une vie meilleure. Bon, ils sont pour mentir finalement. Et ça, le cardinal Sarah a dit lui-même, euh, il est contre ça. Et je- Oui, oui, le j'espère. cardinal Sarah met en beauté ce qu'a été l'Occident, ça c'est sûr. Et je dis pas, ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas. Je dis pas que le discours de Sarah, moi, il me plaît pas. Il y a plein de trucs que je trouve intéressants, mais il faut prendre aussi ce que on l'a dit, c'est ce que disait Pierre. Je rejoins aussi le fait que le principe du pape, c'est De de fédérer. rassembler tout le monde, de Ah, rassembler tout le monde, d'encourager l'évangélisation du monde, de transmettre la parole et donner une ligne directrice. Moi, bien. il y a des trucs qui sont très intéressants qu'a dit Sarah. J'ai regardé vite fait, je ne le connaissais pas trop avant, j'avais entendu un peu de nom. Mais le pape François, il n'a pas non plus, vis-à-vis des trucs LGBT, il n'a pas non plus dit des dingueries. Les gros trucs qu'il a autorisés, c'est le mariage pour les homosexuels. Oui. Ouais, mais ça, Ah, ça déjà, tu vois, enfin, moi, le mariage alors, chrétien pour les homosexuels, je trouve que c'est une aberration. Et je suis loin d'être homophobe ou quoi que ce soit. Que les homos se marient à la mairie, je vois aucun problème là-dessus. Enfin, personnellement, pareil, je suis libertarien, ils font ce pareil. qu'ils veulent, j'en ai rien à foutre. Mais par contre, qu'ils se marient à l'église, même si les deux sont baptisés, pour moi, c'est une aberration. Après, Je Euh, vais, Pierre, je continue. Juste, tu vas voir la finalité que j'ai. Et je pense que c'est aussi c'est une réflexion entre guillemets stratégique qu'il a eu en faisant ça. Et il a autorisé quoi? Il a autorisé le baptême pour les personnes qui sont transgenres. C'est les deux gros thèmes qui ont fait que c'était la polémique. Surtout ça,
Ça, puis les prises de Le- position pour Israël, enfin, pour Pardon. le conflit israélo-palestinien aussi. Mais Oui, vas-y, oui, oui. continue, Guillaume. Il a toujours été relativement tempéré quand même, parce que les deux ont rendu hommage, etc. Il n'a jamais eu une prise de position non plus Ah oui, vindicative non, et mais ça, c'est sûr, enfin, c'était quelqu'un de très dans le move, comme on dit, hein. Ça, là-dessus, on quelqu'un de peut... très peu. Oui, oui. Euh, Et en gros, moi, je peux. juste pour vis-à-vis des LGBT, à l'heure actuelle, d'avoir autorisé ça, ce qui fait le plus de bruit dans le monde à l'heure actuelle, c'est quoi? C'est les journaux de gauche, c'est la propagande pro-woke, etc. Que tu as un pape, le référent de tous les chrétiens sur qui on tape sur le dos depuis un moment, qui disent ça, ça fait fermer la gueule à tout ce petit monde journaliste et médiatique. Et par contre, combien tu vas avoir de mecs transgenres qui sont woke initialement, qui vont avoir ceci, qui vont utiliser à leur escient pour se rapprocher de la religion? Je pense que euh, déjà la proportion va être très basse. Je pense que tu vas avoir très peu de mariages, Hmm, homosexuels à on est l'église, d'accord. parce que c'est quelque chose de très récent. Et donc la balance que tu as sur les répercussions, le fait que ça fasse fermer un peu la gueule à tout le Ouais. monde sur la prise de position de l'Église et le peu de, entre guillemets, le peu de discours un peu paradoxal que ça apporte, Bah, moi je pense que c'était une carte à jouer, c'était une prise de position, mais c'est pas, je trouve que c'est pas complètement déconnant. Tu vois, ça n'a pas complètement du jour au lendemain dénaturé ouais. ce qu'a été l'Église, tu Euh, vois. Moi, euh, attends, je peux juste poser une question. Moi, j'ai une question pour Guilhem pour revenir sur tout ce que tu as dit avant et là. Vas-y. Dernièrement, je sais pas, comme pour les messes, la messe de Pâques et tout ça, il y a eu plus 135% de fréquentation, les baptêmes sont en explosion ou quoi, et surtout chez les jeunes. Tu penses que Ouais, ah toi, oui, les jeunes, pourquoi ils se convertissent au catholicisme et qu'est-ce qu'ils viennent chercher dans le catholicisme? C'est le je progressisme pense ou que c'est le retour à justement ce que Sarah dit et les racines, le moi je pense traditionnalisme? je pense que l'un est encouragé par l'autre. Je pense que les jeunes, à l'heure actuelle, sont sans essence, sont sans âme, vivent dans un monde qui est sans essence, sans âme, et vivent dans un monde plat, terne. Euh, le retour à la religion, le retour à la religion est inévitable parce qu'on ne peut pas vivre en société sans avoir cette part d'âme dans la société. Donc on a besoin de se retrouver. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, Ne pas être trop radical en premier abord, ça facilite. De pas être radical de premier abord, ça facilite le retour aux jeunes de se rapprocher de cette essence qu'est la religion. Ouais, mais Tu vois ce que je veux c'est dire? Alors que contradictoire. si du jour au lendemain, dans un monde où les jeunes, si de jour au lendemain, dans un monde où les jeunes, ils sont bassinés H24 par faut être pro-LGBT, faut être pro-féministe, faut être contre le patriarcat, parce que c'est ça qu'on nous rabâche H24 en Occident. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on a fait ce live, c'est parce que ça nous saoule aussi d'entendre H24 ce truc-là, et que Ou- ça fait du bien de se Oui, retrouver mais entre personnes. Oui, mais comme tu disais, c'est les journaux, c'est Libération, c'est des trucs comme ça qui titrent tout ça. Et qui lit Libération à l'heure actuelle encore? Même, bon, même dans les écoles. Dans les écoles, les jeunes sont rabroués H24 avec ce type de discours. Donc, si tu as une église qui a une position forte et antagoniste complète vis-à-vis de ce discours, Bah non. ça va pas aider à mettre le pied à l'étrier à des jeunes qui vivent dans un monde qui est complètement à l'opposé. Pour- Alors que si tu as un pas qui est fait avec des discours officiels de la part du pape qui, euh, qui vont, entre guillemets, dans ce sens un peu progressiste, sans pour autant dénaturer, parce qu'il n'a pas non plus dénaturé complètement la, Ah, la, la religion catholique. un petit peu, Gilles, quand même. Il a euh, pas Je veux dire, la religion catholique, c'est pas vu, avec ses décisions, c'est pas vu complètement changer Non, du jour au lendemain. mais non, mais de toute façon, il n'en a pas le Euh, pouvoir, mais c'est oui, des non, mais prises voilà, de c'est ce que je position dis. qui ont jamais été faites auparavant, par exemple. tu Oui, peux. bien sûr, Oui, bien t'inquiète, sûr, t'inquiète, mais Smile, tu pourras parler après, hein. Y a pas de souci.
Ouais. Et Bien sûr, mais je pense que c'est une chose qui permet de se dire, bon, bah, en fait, moi, j'aimerais bien me rapprocher de la religion, et ça tombe bien, bah, la Ah ouais. religion, en fait, elle n'est pas complètement déconnectée du monde dans lequel on vit Moi, en ce moment. on n'est pas obligé d'être d'accord. Surtout, moi, je pense que Non, 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 bien sûr. le discours et les prises de position qu'ont eu le pape François a créé plus de sénévacantisme qu'à fédérer de personnes et à christianiser de personnes. Très clairement, hein. Après, j'ai pas les chiffres et je sais même pas si c'est trouvable sur Internet. Mais pour moi, le bénéfice-risque, si je devais donner une image, il est pas bon, en fait. Et je pense que, contrairement à toi, et comme on le dit, le but, c'est bien de pas être d'accord, justement. Je Ah pense bah oui, oui. que ce que viennent chercher les jeunes dans la religion, c'est surtout des jeunes qui sont nostalgiques, et là, je vais aller dans ton sens un peu, d'une époque qu'ils ne connaissent pas, Mm. mais qui veulent justement tous les schémas traditionnels que proposait le catholicisme avant, avec la famille, l'église au cœur du village et tout ça. ouais, Mais peut-être que je me trompe, hein. C'est ma vision des choses. Peut-être que Guilhem a raison, peut-être que j'ai raison. Ça, on le saura jamais. Mais vas-y, alors, Smail. hier, c'est très drôle ce que tu me dis sur la nostalgie et les jeunes. Hier, j'ai été allé manger, j'ai rencontré deux Français avec lesquels j'ai discuté. D'ailleurs, ils m'ont offert une bouteille de vin. Quoi qu'il en soit, on a parlé de la religion, on a parlé un peu de tout ça, du type société. Je rappelle que l'augmentation de ces baptêmes pour adultes et de ces fréquentations d'église, c'est en France, c'est pas dans le reste du monde chrétien ou catholique. Donc ça, faut quand même le mettre en contexte. Euh, alors, euh, pour parler des LGBT, je m'en fous de. Comme je l'ai dit, pour moi, enfin pour moi et pour le cardinal Sarah aussi, c'est une idéologie satanique d'origine marxiste qui détruit l'humanité. Mais mais pour repartir sur ce que tu as dit, Guilhem, et pour l'avoir vécu aussi en étant gamin, oui, euh, qu'en fait, quand tu es gamin, en plus d'être vulnérable, tu es constamment exposé à du contenu pédopornographique, pornographique et sexuel, et sous couvert de tolérance. Et je suis pas d'accord que tu aies une religion, en fait, ou que tu aies un guide spirituel qui d'ailleurs le fait contre les évangiles, contre la Bible, contre la parole de Dieu. Ça, c'est une autre chose. Pour moi, le pape François n'était pas légitime sur beaucoup de choses. Et pour repartir sur la religion, je suis pas d'accord sur le rôle du pape François dans le retour des églises. Pour moi, en France, du moins, il est plus dû à Papacito, à Golem de droite, entre autres, ou Abbé à Raffray, des imposteurs qui sont appropriés. Et quand je dis appropriés, je veux dire qui se sont emparés de la question et qui ont donné de la littérature et des références pour se cultiver. On est quand même à une époque où les gens, en fait, vont peut-être moins lire de bouquins, mais vont quand même beaucoup plus s'instruire via Internet. Et de la même manière que tu as des trucs du contenu musulman sur Internet, le contenu chrétien, il doit avoir fait un sacré boom. Je me rappelle de l'abbé qui fumait des cigares avec Baptiste. Quand tu peux voir un prêtre ou un abbé en fait, qui se comporte comme un être humain et qui te parle normalement, ça doit être beaucoup plus intéressant qu'en fait pris pour un imbécile avec une vision qui est donnée par un organisme quelconque. Et je ça parle pas c'est. je parle de la religion T'as en l'occurrence. t'as- Euh, t'as tout et à fait pour raison, hein, la Smail, hein. oui, Il y a plein de pages comment? Instagram. Il y a plein de pages Instagram de personnes d'église qui ont éclaté. L'abbé Raffray, Sœur Albertine. Oui. Frère Paul Adrien, enfin, c'est des gens qui ont j'ai pas envie de dire des millions, mais des centaines de milliers de followers maintenant. Grâce aux réseaux sociaux, Euh, grâce aux vidéos qu'ils ont fait sur YouTube, grâce aux influenceurs aussi de droite, et je mets des guillemets, comme tu l'as dit. Moi, personnellement, le catholicisme, c'est via Papacito, tu vois. Avant, c'est pas, je vais pas oui, dire que je m'intéressais pas, mais j'avais pas la même approche. je sais, je vais en parler un peu plus tard aussi, enfin je voulais le laisser pour la semaine prochaine, mais euh, outre ceci, j'avais une anecdote, j'avais écrit lorsque le frère Paul Adrien avait parlé des persécutions contre les chrétiens protestants en Algérie, j'ai écrit en tant que Marocain chrétien, je soutiens les Algériens qui subissent ce régime répressif, car l'Algérie est une dictature pour le coup. Sans insulter les Algériens, j'ai parlé de l'État en indifférence, j'ai eu énormément de likes, on m'a posé des questions, et c'est, encore une fois, je vais envie de te dire,
c'est pas le commandeur, c'est pas le leader, c'est le peuple, sont les fidèles. La vie de l'Église, elle est dans ses fidèles, c'est une question de cœur. Et je voudrais aussi parler d'une question de christianisme aussi qui m'a aussi permis de retrouver un peu la foi. Euh, Lorsque j'étais petit, bon, c'était pas que les femmes, c'était aussi à l'école, entre guillemets. Quand on me parlait de Jésus, quand on me parlait du royaume de France en histoire et qu'on disait aussi beaucoup de raccourcis foireux à Rancourt, vous connaissez le niveau de l'Éducnat, euh, on me disait il faut être tolérant, faut accepter qu'on te crache dessus. Qui veut faire partie de ça? C'est de là, et c'est même pas, c'est pas le vrai christianisme, j'insiste. C'est horrible. Va écouter poésie skaldique, va écouter, je vais l'écrire dans le chat dans un petit moment. Va écouter Skaldic Bard, va écouter des histoires de saints avec, va voir ce que c'est un chevalier de Géorgie qui s'est Roland, battu contre les Turcs. Comment? l'histoire de Roland de Roncevaux. Il y en a Oui, plein, je les connais pas, croisades. mais Tu connais pas Roland de Roncevaux? il y en a tellement. Vas-y, tu peux le mettre dans le chat, je serais super content. Mais bon, j'écrirai plus tard. Mais oui, c'est ça en fait. Et il y avait aussi une phrase qui, enfin, il y avait aussi ça c'était dans Viking, mais c'est même quand tu lis l'Enfer de Dante ou même quand tu regardes d'autres visions du christianisme hors France, j'insiste, hors du cadre français tout court, euh, il y avait un Viking qui était en train de tuer un Saxon après le massacre du Danelaw, la loi des Danois. Et tu avais un Viking qui lui posait la question, tu es chrétien? Et il disait ça, il disait oui. Et en même temps, il tuait un mec, un Saxon. Il disait, mais je croyais que les chrétiens, je croyais que les chrétiens étaient miséricordieux. Je suis miséricordieux. J'accorde à ce Saxon une mort rapide. Je suis miséricordieux en lui accordant le pardon d'avoir suivi son roi dans une guerre impie. Euh, Et et puis où est l'amour? Jésus n'a jamais été anti-violence non plus, hein. Oui, d'ailleurs en Il citant a, Marget, il a, il a, il a chassé eh oui. les vendeurs du temple avec des fouets. Hmm. Oui, 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 non, mais bien sûr. Non, Et, non, ouais. et à la fin, Ouais. que la mise à mort, il lui a dit où est l'amour? Il lui dit j'aime faire ça. Et bon, moi, j'aime pas tuer des gens et c'est pas de la cruauté. Il faut pas, c'était pour rigoler, c'était un sous-entendu, mais le christianisme, c'est une religion d'hommes. C'est une religion d'humains, c'est une religion d'hommes. Et c'est pas un truc qui t'amène à la mort, c'est quelque chose qui te fait prendre les armes. Tu avais aussi une autre citation de Baptiste. Tu as l'un des commandements qui dit il est interdit de tuer. Or, les commandements ont été écrits à la base en Mal hébreu. traduit. Mm. Euh, Oui, ça a été mal quand, traduit, ouais. quand tu as eu Ah, c'est ça. Moussa ou Moïse dans le désert, que le buisson ardent, que tu as eu le mont Sion, c'est Dieu qui a envoyé les tablettes. Et le verbe, d'ailleurs, bon, j'ai oublié le verbe, mais je crois que c'était Kalawati ou un truc comme ça. Et même Baptiste l'avait dit, c'est pas le mot tuer, c'est le C'est mot ça. assassiner ou tuer de sang-froid. Mais œil pour œil, dent pour dent, même dans le talion, c'est écrit, tu dois rendre rétribution à celui qui t'a offensé. Et enfin offensé, qui a commis un crime envers toi. Excusez-moi encore une fois, c'est pour ça encore une fois que je suis reparti aux racines et que je suis allé chez ceux qui ont pas, qui sont ma culture aussi, parce que je vous parlerai du côté sémitique plus tard. Mais le cardinal Sarah, j'ai l'impression qu'il est plus à ce christianisme-là, qui est plutôt fidèle à ce qu'il était à l'origine, qu'une vision qui est pilotée par quelqu'un d'autre. Et pourquoi je dis pilotée par quelqu'un d'autre? Je vous rappelle qui a serré la main du pape François, un certain Alexander. Mm. Oui, mais là encore, ce que je dis, ce Oui, que, ce que je vous ai partagé, c'est pas ma prise de position à Oui, moi. on l'a compris, hein, Avant tout, Guillaume, t'inquiète, hein. le pape, c'est une figure politique qui doit faire des choix politiques et c'est une vitrine. On a dit, c'est aussi un lien avec la spiritualité, etc. Mais c'est aussi la vitrine, le personnage qui est la vitrine à l'international Du du catholicisme. catholicisme. Mm. Et Donc, justement, oui, mais il doit aussi jouer avec ça. Et petite précision, là, j'ai regardé. Donc, je me suis trompé, c'est pas le mariage qui est qu'il a demandé autorisé pour les homosexuels. C'est une oui. bénédiction de l'Église. Voilà. Et ça niveau revient des au même. stats, il n'y a eu aucun baptême de transgenre qui a été déclaré par l'Église, en tout cas en France. Donc tu vois, c'est ce que je te dis, les répercussions.
il est autorisé, mais les Oui, mais répercussions, elles justement, sont nulles. mais c'est pour ça, Ouais. c'est pour ça que je vois pas l'intérêt en fait. Si toi demain on te dit, bah tiens, tu vas investir 1000 euros et tu vas en retirer zéro, bah t'investis pas. Mais si, en gros, l'investissement, ce qu'il a retourné de cette prise de position, c'est au final aucun changement pour son église, mais vis-à-vis de Ah, l'extérieur, et des journaux gauchos, etc., ça leur a fait fermer leur gueule. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est justement que sur ces sujets-là, il leur a fait fermer leur gueule. Il leur a bon. pas donné du grain à moudre. C'est juste Hmm, ça que je dis. ouais, mais encore Putain, Et une le fois, fait que, et le moi, fait que ces journaux et que ces politicards n'ont pas eu de grain à moudre pendant X temps, son règne, si je puis dire, oui. euh, je pense que ça a aidé à dédiaboliser c'est une des raisons qui ont fait que il y a aussi un retour pour les jeunes de mettre le pied à l'étrier à la religion. C'est Alors, une des raisons. Mais c'est alors, un choix politique et ouais, ouais. c'est pas mon alors, raisonnement. Mais je peux comprendre ce type de raisonnement. alors, alors, si j'ai bien compris, toi, tu dis que ce qui a attiré les jeunes, c'est que l'Église se soit, entre guillemets, pliée à leur moralité. C'est ce que je comprends, Que ce c'est soit ça? gauchisé Non, en gros, non? non, c'est en gros, oui, il y a de ça. C'est parce que tu vis dans un monde, parce que les jeunes vivent dans un monde. C'est difficile d'avoir des prises de position fermes et strictes si tout le monde est acharné sur telle ou telle religion. Surtout que ça fait des années, des dizaines d'années que les catholiques, en France en tout cas, je parle pour la France, s'en prennent Oui, plein la tronche. Ah, t'es catholique, ah, tu vas à l'église, machin, etc. oui, Euh, oui. voilà, tu vois, même moi, hein, il y a un moment, c'était tellement mal vu. Pourtant, j'étais dans une famille catholique. Avec mes grands-parents, j'allais à la messe tous les dimanches. Euh, Noël, on se retrouvait en famille, on allait à la messe tous les Noëls, à toutes les grandes fêtes et tout. On faisait toutes les messes. Et à un moment, moi j'ai même dit à ma grand-mère, je veux plus y aller, je suis plus catholique, machin, etc. C'est parce que j'étais beaucoup plus jeune et de prendre ces prises de position, quand tu as tout le monde qui, qui a un œil noir vis-à-vis de ça, quand tu es jeune, et bah, quand tu jeune, bah, tu t'as pas envie de t'engager parce que t'es pas inspiré autant que maintenant, moi, en tant que mûr, attends, je me calme, j'ai 32 ans, mais en tant que vraiment adulte, maintenant, je me sens inspiré, tu vois. Je me sens inspiré, j'ai conscience du rayonnement que c'est, voilà. Euh, Et je pense que d'avoir un discours un peu plus policé pour les jeunes, bah, c'est plus facile maintenant que ça ne l'était, par exemple, pour mon époque. pour vis-à-vis Voilà. vis-à-vis du pape, et j'ai compris ce que tu dis, je veux juste te dire un truc. Au Maroc, la croix que je porte, tu as des gens qui seraient capables de m'exploser la tronche pour cette croix. Tu as des gens qui seraient capables de m'attaquer juste pour porter cette croix. D'accord? Pas pour Et les, parler, mais seulement pour la porter. D'accord? les chrétiens, Donc, c'est la religion la La plus plus, persécutée au monde. martyrisée du monde, hein. ouais, J'ai mais encore c'est vu, j'ai aussi. encore vu une vidéo aujourd'hui à Jérusalem où t'as deux bonnes sœurs qui se promènent dans la rue, donc deux bonnes sœurs chrétiennes qui se promènent dans Oui. la rue. T'as des juifs orthodoxes qui passent à côté et ils leur crachent dessus. Hmm. Non, mais t'as pas envie Alors, de leur mettre un grand coup de pioche aussi? Enfin, alors, c'est, c'est j'aimerais la juste. mentalité à Mais l'international, il c'est n'y a le, pas le besoin, il y a pas fascisme. besoin d'aller au Maroc. Là, je vais parler pour Non, moi. non, Je viens d'acheter une nouvelle voiture, par exemple. J'ai envie de mettre une croix au rétro, tu vois. Mais je me dis, vu l'état oui. de la France, si je le fais, il y a un jour où je vais me faire péter le pare-brise ou quelque chose comme ça pour ça. Alors que moi, euh, personnellement, si je vois une main de Fatima ou quoi sur le rétro d'une autre voiture, jamais ça me viendrait à l'esprit d'aller jeter un pavé, tu vois. alors, Moi, je peux te donner une anecdote aussi en tant que gendarme. oui, Euh, non, là, je vais de Saint-Michel, mais j'ai aussi une croix. oui, Moi, on m'a déjà fait la remarque, remets ta croix dans ton polo, alors que j'ai un autre collègue, lui, il avait une main de Fatma en truc. Hmm, Des fois, elle sortait de son polo, il a jamais pris de remarque. Et je dis pas que il devait pas qu'il devait prendre une remarque à mon terme. Voilà, lui, hmm, je sais comment il était, machin, etc. Lui, il était religieux, il était pas chiant, machin, etc. Il avait son truc parce que c'est quelque chose qui lui appartient. Des fois, ça sortait du hmm. polo, mais tu vois,
la bienséance faisait que, bah non, Hmm. le musulman, faut pas le faire. Par contre, le chrétien, il Bah, de doit toute se cacher façon, quand même. en France, c'est C'est simple. pas de la bienséance, c'est autre chose. J'aimerais parler Non, non, aussi. Vas-y, oui, oui, vas-y, Smaïl, vas-y. mon vocabulaire était pas bien précis, t'as Non, raison. il était bon. Non, il est bon. C'est pas, mais c'est pas une question de vocabulaire, c'est mon idée que j'ai mal transposée. Oui, le christianisme, tout court, est la religion Je la plus reviens. persécutée au monde, mais c'est aussi la plus présente au monde. Tu as 1,4, 1,2 ou 1,3 milliard de musulmans. Je crois que tu as 2 milliards de chrétiens au monde. C'est énorme. Euh, et c'est pas pour rien. Et pour le côté de bon, les Israël et je crois qu'on les appelle les Achaïm, les gens dont tu parles, euh, Ouais. Ça. Avec je vais dire ceux avec pas tous, pas les... tous, pas tous. L'habit ne fait pas le moine. C'est ce que je voulais parler des Juifs un peu plus tard. Euh, Faut comprendre un truc, c'est que dans toutes les religions du monde, et pas que dans les religions monothéistes, même chez les hindous, mais on va rester chez les abrahamiques, que ce soit les juifs, les chrétiens ou les musulmans, tu as des gens qui sont exceptionnellement bons, tout comme tu as les pires fils de pute de la planète Terre. Et Bah j'utilise oui, bien mais ce terme. pareil chez les Hmm. chrétiens, hein. C'est le Oui, reflet de la et société. On est dans chaque corps, que ce soit religieux ou de métier ou de société, la population qui en fait partie est toujours le reflet de la société en elle-même. oui, mais je veux pas parler d'un point de vue, je veux pas seulement m'interroger. On a commencé à parler des gens mauvais. On va parler du christianisme, et je vais parler du christianisme orthodoxe, même en Russie. J'ai parlé de Raspoutine, d'accord? Ouais. Raspoutine, euh, avant qu'il ne rentre en contact avec le tsar et qu'il ne rende la décadence et le décrochage entre lui et la population, il y avait déjà un commencement avant, il a exacerbé la chose très loin, d'ailleurs un peu comme Brigitte Macron aujourd'hui, si vous voulez mon avis. Euh, il a, C'était un gars qui faisait partie d'une secte dont la philosophie était pour te rapprocher de Dieu, tu dois être pardonné. D'accord? D'accord? Et pour être pardonné, tu dois pécher. Et comment il péchait? Il faisait des cérémonies orgiaques, il bouffait les glandes mammaires qu'il coupait à des vierges, c'est-à-dire il leur bouffait littéralement comme de la viande. Mais c'est un fou furieux, le gars. C'était Baba Yaga version masculin, si vous savez la ref. Et pour reparler tout à l'heure, on parlait des persécutants, on parlait des ultra-orthodoxes. Je veux dire un truc. euh, En Israël, il faut savoir que Israël est un pays qui est très occidentalisé, c'est-à-dire qui est aussi, euh, je, bon, je vais pas dire libéral, parce que libéral dans le sens français et anglais, c'est pas la même chose. C'est un pays qui en fait est en train de se laïciser à cause de l'économie, d'accord? Dans le judaïsme, t'es pas très homosexuel. Par contre, c'est là-bas que t'as des gay pride, mais c'est aussi une startup nation et c'est aussi un pays qui a des problèmes de pays développés. Tu as des problèmes de misère sexuelle parce qu'en fait, les femmes doivent avoir une carrière aujourd'hui, sont obligées de travailler. Tu as aussi une population qui dépend de l'État. C'est notamment le cas de beaucoup de juifs ultra-orthodoxes qu'on appelle Aphraïm, qui en fait ne sont pas obligés de faire leur service militaire, qui n'ont pas toujours un travail. C'est comme les fréristes en France, ou c'est comme les gens qui se prennent des toxicos qui sont n'importe où. Euh, ce sont des gens qui, d'ailleurs, ont beaucoup d'enfants. Ce sont des gens qui ont en moyenne 8 enfants contre 2 pour ceux qui ont un travail et qui ont des revenus et qui vivent comme vous et moi. Il faut aussi savoir qu'Israël a des défis démographiques, et étant donné que c'est une démocratie, euh, poids démographique, poids économique, alliance politique, compromis interne, nécessité de rassembler des électorats très différents. Il y a beaucoup de manifs en Israël même. J'ai des amis qui y vivent. Je peux vous assurer que vous seriez choqués des différences qu'il y a entre ces deux communautés. Euh, et je suis pas en train de prendre le parti Netanyahou, Palestine-Israël. Je parle de ce qu'il y a dans le pays avec les gens qui sont dedans. Vous voulez que je commence à parler des Juifs maintenant ou on a rebondi? On va On va finir sur finir le sur le pape, non? pape, ouais. Ouais, oui, on finit sur le pape, Ouais, après je change de. comme ça, on s'éparpille pas trop. Yes. Yallah. Ça fait déjà 51 minutes, les gars. Ouais, Ouais. Non, mais c'est bien, on a des Hmm. choses à dire, Non, puis c'est c'est bien, sûr. pour une fois, on n'est pas forcément d'accord, parce que, bon, je pense ouais. que sur une majeure partie des sujets, on va être d'accord.
Mais là, ouais, moi, je suis pas trop d'accord avec ce que tu dis, Guilhem, mais Voilà. je pense que les gens ont besoin d'un retour à la tradition, et pour moi, je suis d'accord avec Smaïl, pour moi, le plus grand boulot de fédération, là, en France, hein, je parle, il a été fait par les influenceurs et par la médiatisation des hommes d'église qui ont du Oui, charisme, tu vois, comme l'abbé Raffray. Enfin, l'abbé Raffray, tu vois Ouais. le mec, il fait 2 mètres, 120 kilos. C'est un mec à qui, si t'es un peu paumé, et ce que j'avais déjà dit avant, ce qui était le problème de la chrétienté aussi, et ce que t'as dit, Ismaïl, c'est que la chrétienté est vue comme une religion de faibles. Parce qu'on nommait 1500 ans d'histoire où la chrétienté, en fait, c'était juste les boss à aller prendre Jérusalem à 1 contre 20, tu vois. Ça, on n'en parle pas, et ça, mais ça dans les manuels scolaires, c'est quasiment plus cité, en fait. J'ai été choqué de voir ça, je crois que c'était sur une émission du Guise, où il recevait un abonné qui était prof d'histoire, et le gars lui dit que, oui, par exemple, Charlemagne est cité une fois, Vercingétorix est cité 0 fois. Enfin, l'histoire de France, maintenant, qui enseigne à nos petites têtes blondes, c'est du grand n'importe quoi. Et ça te fait pas tu ressortir la sais, grandeur de l'histoire, et du coup, la Ouais. grandeur de la France, qui, intrinsèquement, est liée au catholicisme. Mm. tu Non, mais de sais, toute façon, d'un point de vue non, c'est clair. personnel, moi, Oui, non, mais je sais. comme je l'ai dit, hein, moi, je suis convaincu que oui, il faut une religion, et il faut une religion qui soit forte et, et qui responsabilise les gens à s'élever d'eux-mêmes. Voilà. Et pas être le dos courbé, machin, miskin, Donc, enfin voilà, toi. toi, à titre Non, personnel, t'es d'accord avec les prises de position de Sarah? moi, je t'avoue que j'ai pas écouté toutes les prises de position, Oui, mais non, non, pour mais moi, oui, de ce que t'as vu. tout ce qui parle vis-à-vis de la grandeur de l'Occident, qu'il faut pas oublier notre histoire, que on est le berceau, on est le berceau on est le berceau de la, bah, le De discours, la en religion gros, le catholique. discours connu du pape Jean-Paul II, Oui. qui parle de la France, et la France qui est bah, je pense que vous l'avez vu, on l'a tous vu ce truc-là, en plus c'est notre génération Mm. qui parle que la France, en fait, c'est, je sais plus c'est quoi ces termes, mais c'est la fille aînée La fille aînée, la c'est ça. fille aînée L'église, du catholique. Voilà, la fille aînée de l'Église, qu'elle a une place importante, qu'elle doit continuer à rayonner, être forte à l'international. Enfin voilà quoi, complètement un discours opposé. Juste un truc sur le pape François, moi un truc que je trouvais bien d'un point de vue personnel, pas d'un point Mm. de vue oui, politique, c'est que euh, on a longtemps aussi été divisés, que ce soit les protestants, les orthodoxes, les cathos, les évangéliques. Et moi, Ça, je je suis trouve qu'il y a un d'accord. truc qui était très bien, c'est qu'il a forcé le discours avec les patriarcats orthodoxes, quels qu'ils soient. Mm. Et moi, j'ai trouvé ça, enfin, moi, c'est un truc personnellement que je trouve très bien, que nos religions, bon, après, c'est la même religion, hein, on est tous Oui. chrétiens. Il y a des petits trucs qui changent, la reconnaissance de Marie, certains rites, etc. Mais au fait, le fond du fond, ça reste quand même le message de Les Jésus-Christ. bases sont les Et mêmes. voilà, le exactement les credo mêmes trucs. nicée. Et moi, pour moi, Ah, ça, je suis d'accord avec toi. un orthodoxe comme Smile ou un évangélique aux États-Unis, un chrétien évangélique aux États-Unis, pour moi, c'est mes frères, on a la même parole et on a les mêmes valeurs. Après, ça change sur des petits trucs, mais il faut pas être divisé. Et c'est entre autres comme ça qu'on fera en sorte que la chrétienté rayonnera et et qu'on sera puissant. Parce que diviser pour mieux régner, bah, si on est tous unis, c'est très bien. Mais la voie encore longue, hein. Moi, je discutais avec un mec qui est en formation de euh, pasteur protestant, du coup, en En Suisse, Suisse, là. ouais. Il savait pas Calviniste, que j'étais. Hein? Ouais, calviniste, calviniste. ouais. Ouais. Et il savait pas que j'étais catholique et tout. Et puis il Oui, parle. Je dis ah machin protestant, bah oui, si vous avez une autre approche, une approche un peu plus libre à ce niveau-là. Mais toi, je parlais pas d'enjouement. Et lui direct, ouais non mais bon, il savait pas que j'étais catho, hein. Mm. Ouais les cathos, non mais c'est complètement des barjots machin. Mais en latin, c'est très fermé, ça a deux doigts d'être du sectaire. Bon, j'ai pris du recul. On a parlé théologie après, c'est devenu très intéressant. Je lui ai mis un petit stop et dit: «Ah, mais moi je suis catho, tu sais, moi des messes en latin, j'en ai pas fait, j'en ai jamais fait de ma vie et tout», enfin voilà, tu vois? Des trucs comme ça et donc après il s'est apaisé
La route est encore Mm. longue et c'est bien que de notre représentant Mm. catholique qui est le pape, c'était bien le fait qu'il veuille se rapprocher des orthodoxes, de tous les chrétiens aussi. qu'il y a sur le globe. C'est bien et c'est Voilà. son rôle, hein. Ben, ben, Ouais, c'est son but. Bah, le but, c'est d'unir, quoi. Oui, on est d'accord. Là-dessus, on est d'accord. Mm. ça fait du bien de parler d'un défunt bien, pour être honnête. Même si peut-être qu'on le connaissait pas, moi je l'ai pas beaucoup suivi, mais parler de lui en bien, c'est peut-être quelque chose de bien aussi. Euh, Bon, puis titre de lui. ça reste quand même, en dehors de ses prises de position, ça reste quand même un homme d'église, quelqu'un de remarquable. Oui, oui, oui. L'homme C'est en ça. tant que tel, Et voilà. C'est peut-être on va pas lui. blasphémer à aller insulter le pape ou quoi que ce Ah soit. non, non. Moi, j'ai un énorme respect Mais pour oui, lui. oui, Après, bien sûr. je Après, t'es suis pas pas obligé d'accord d'être sur d'accord avec tout. toutes ses prises de position, Non, c'est non, tout. bien sûr. Non, c'est clair. Euh, Après, Moi, pour vous parler un peu, comme je vous l'avais dit aussi, ma grand-mère est corse et elle aussi, elle a été élevée, bon, elle n'était pas bonne sœur, mais elle a été élevée par les bonnes sœurs. Et par exemple, elle non plus, elle connaissait pas l'histoire des Mérovingiens, elle ne connaissait pas l'histoire des Francs et de la fondation de la France. Elle m'a cité Clovis, une fois elle m'a cité Attila pour rigoler, on a parlé il y a une semaine, mais au téléphone, mais c'est assez impressionnant en fait que même dans cette génération-là, elle a 80 ans, à 80 ans à peu près, et elle est de Corse. Elle n'a pas été capable de me dire, par exemple, de qui il s'agissait, ces guerriers francs. Et note assez drôle, on parlait de messe en latin. Je vous ai dit qu'avec Rome, j'avais des difficultés. Je vais vous parler des Allemands un peu, enfin des Germains un peu vite, des Francs spécialement. Euh, Autant je sais pas dire le Notre Père qui est aux cieux en latin du tout. J'ai des difficultés. Par contre, je peux vous le réciter en allemand sans trop de problèmes. Ça, c'est assez marrant, je pense. juste Et euh, oui, euh, une question vis-à-vis des orthodoxes, parce que euh, euh, attends, j'ai perdu la structure de ma question. Euh, Par rapport au pape? oui, oui, voilà, vous, les messes, elles sont en latin pour les orthodoxes? non, pas du tout. En Non, fait, pas du tout. C'est fait dans la langue commune du pays dans lequel elle est instruite, quoi. non, pas toujours. C'est plus compliqué. En fait, C'est toujours plus faut vraiment. compliqué. Oui, je vais vous dire. D'ailleurs, je vais pas parler des Germains. Maintenant, je vais parler d'autre chose. Tu vois l'Empire romain, d'accord? Oui. Euh, Quand tu as eu le déclin de l'Empire romain, tu as eu ce qu'on appelle la séparation entre l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient, d'accord? Oui. L'Empire romain d'Occident, c'est celui qui s'est fait envahir par Attila après qu'il en a eu marre de Byzance. Tu as eu les invasions germaniques, culture romano-germanique. C'est aussi une zone qui est très catholique, alors que l'Empire romain d'Orient, qui est en fait resté sur les traditions, on va dire, avec le Moyen-Orient et euh, avec les apôtres, la majeure partie des apôtres qui sont restés dans la région, euh, tu as des cultures et des langues qui ne sont pas les mêmes, d'accord? Par exemple, on parle de latin, le français est une langue latine, l'espagnol est une langue latine. Bon, le roumain, c'est la seule langue latine que tu C'est ce que parles j'allais dans dire, ouais. l'ancien empire byzantin, mais tout ça pour te dire que l'Église d'Occident, qui deviendra l'Église catholique, sa langue liturgique, c'est le latin, ce qui n'est pas le cas des langues que tu as dans l'Empire byzantin, qui sont dans des langues locales de l'époque, et j'insiste bien de l'époque. Euh, Quand tu vas en Grèce, c'est en grec ancien. Quand tu vas dans les pays slaves, parce que bon, les Slaves, tu en as, ils ont été convertis, ils se sont convertis de manière différente. La Serbie, je connais pas trop. C'est plus avec les Rutikides. C'est les ancêtres des Russes et des Ukrainiens et des Biélorusses. Je connais mieux. Bon, les Serbes, apparemment, eux aussi, c'est pas leur langue liturgique, c'est pas le grec, c'est pas le latin, c'est le slavon ecclésiastique. D'accord? Ok. C'est une langue qui est ancestrale. C'est comme le latin qui évolue en français. Je crois que vous connaissez un peu la langue latine et vous pouvez comparer avec le français. Pour le slave ancien, c'est un peu la même chose pour les langues slaves orientales. Aujourd'hui, euh, c'est une liturgie qui se fait en slavon. Pour eux, pour les Grecs, c'est en grec. Pour les Roumains, eux, je sais pas. Je crois que c'est en latin ou en roumain. Eux, j'ai pas suivi. J'ai pas suivi.
D'accord, ok. Très important en arabe aussi, parce que faut pas Hmm. l'oublier, En Égypte, tout il y a le les Levant, Coptes. oui, Et oui, je pense que la messe en se fait Égypte, en arabe, du coup. non, c'est en copte. C'est en copte, Ils, ok. ils font la messe, ils la font en copte. Par contre, la vie de tous les jours, ils la parlent en arabe. Et si tu vas par exemple dans le Levant, tu as même des parties en Syrie où ils le disent en araméen, la langue de Jésus-Christ. Il faut pas l'oublier, mais le Levant, bon, l'arabe du Levant, je le parle très mal, mais il faut pas oublier, Férouz, il faut l'écouter. Le christianisme, Jésus est né à Bethléem. Ouais. Bethléem, aujourd'hui, c'est en Cisjordanie, c'est un territoire qui est contesté entre l'État de Palestine et l'État israélien, mais il est né là-bas. Antioche, euh, avant que les Arabes n'arrivent et avant l'État islamique aujourd'hui, malheureusement, c'est une culture qui est chrétienne. En fait, c'est comme l'Arménie aussi. Ah, les Arméniens, c'est encore autre chose. Ils sont pas orthodoxes, ils sont œcuméniques, mais c'est un peu proche pour nous. Euh, c'est comme ça. C'est une autre civilisation, en fait. En fait, vous êtes nos cousins, mais on a les mêmes parents. Ouais, mais on s'est là où il y a eu la cassure entre donc les chrétiens d'Orient et les chrétiens Occident. Oui, d'Occident, c'est comme ça qu'ils étaient appelés au début, parce qu'il y avait pas ça s'appelait pas orthodoxe au tout début. Là où il y a eu non, la première, les grosses scissions, c'est quand il y a eu les croisades et que et que non, non, les, avant. si, les grosses scissions historiques, c'est les premières grosses scissions historiques entre les chrétiens de Constantinople et les chrétiens d'Occident. C'était un appel un appel à la croisade initiale de la part des orthodoxes. Au début, ça Oui, marchait à peu près main dans la main, et je crois que c'est à la quatrième croisade où en fait les chrétiens d'Occident sont venus et ils ont pillé, parce qu'ils avaient plus de thunes, ils ont pillé, je crois, Antioche et Constantinople. oui, Ils ont pas voulu rendre, et c'est là où la scission a été définitive entre Les les églises. deux mouvements religieux. Il me semble que c'est ça l'histoire de la grande scission orthodoxe et chrétien d'Occident. ben, en fait, encore une fois, alors, C'est juste une décision politique, oui, l'essence même de la religion, ça reste la même, hein, quand même. en fait, il faut savoir quelque chose, et c'est encore une fois pour ça que je parle de de civilisation différentes. Vous, je crois pas que vous parliez grec ou que vous soyez, enfin, je vous critique Non. pas, mais euh, On avait fait Romanou, latin, t'avais fait latin, hein, je crois, Gilles aussi. Mm. On a fait latin jusqu'en d'accord. troisième, mais du coup c'est Pater Noster Oui. Questincelli, notre père, le début. Ah ouais. Nous, Ah, c'est c'est pas. Tara Unza Imel. Oui, c'est pas Et celle parallèle. oui, désolé, mais euh, en fait, en fait, il s'est d'abord passé, avant de parler de divergence politique, faut parler de civilisation. Je rappelle qu'à la période des schismes, ça correspond aux invasions, bon, aux invasions, oui, on va dire invasion dans ce cas-là, des Germains orientaux notamment, qui ont ébranlé l'Empire romain occidental. Mhm. Et ce qu'il en restait. Et eux, c'était pas des chrétiens nicéens, c'était ce qu'on appelle des chrétiens ariens, ils suivaient la doctrine d'Arius. C'est ceux qui avaient fui ou qui avaient fui Attila. Les Vandales, les Visigoths, les Ostrogoths, les Burgondes. Euh, je parle pas de païens, je parle de chrétiens ariens. Ils persécutaient les chrétiens. Avant, on appelait ça chrétiens nicéens et chrétiens ariens, c'était avant que tu aies le schisme. Donc, déjà, les structures politiques qui étaient en Occident n'étaient pas les mêmes. Et le seul Germain qui d'ailleurs était un païen, genre il priait Thor, Wodan et ainsi de suite, il s'est converti au christianisme grâce à sa femme burgonde du nom de Clotilde. Vous voyez de qui je veux parler? Il s'est converti au christianisme pour avoir des relations avec Constantinople. Vous savez qui c'est ce grand roi germain? Non, Clovis. Clovis, ouais. Et en fait, c'est ce qu'on appelle le christianisme nicéen, mais euh, les structures la théologie, les allégeances
ont fait que tu étais sur deux socles qui n'étaient pas conciliables d'ailleurs. Et en fait, la rupture, historiquement, elle était déjà effritée et des événements tels que des guerres, des conquêtes, et ce qu'on parlait des croisades, effectivement, par ensuite entamer une scission définitive. Au-delà de la théologie, elle était bien évidemment politique. Mais oui, c'est surtout pour ça. Il y a Non, aussi effectivement, beaucoup. tu as raison. Oui, Je me suis mal exprimé. En gros, tu as raison. Les relations étaient déjà bien effritées en amont, oui, mais les premières croisades ont été les orthodoxes ont demandé de l'aide pour reconquérir la Terre Sainte. On demandait quand même de l'aide, c'est-à-dire que salam. ils ont demandé de l'aide aux Occidentaux. Oui, Et après, à force de croisades, à force de passer dans la région, à force de passer dans la région, et puis ça coûtait aussi pour les Occidentaux, au bout d'un moment, euh, les uns en ont profité pour les deux. Et en gros, ce que je veux dire, effectivement, ça s'est déjà effrité avant au grand schisme, mais la oui. scission complète, elle a été faite, je te dis, à la quatrième ou cinquième croisade, quand il y a eu le pillage ou la mise à sac il me semble que c'était Constantinople. Oui, en Et fait, voilà, il était le traumatisme est resté, c'est voilà, la scission a été définitive entre les deux. acté, oui. Et si je peux dire une dernière chose Ouais, Vas-y, ouais, vas-y, vas-y, après, vas-y. je pense qu'on en aura fini sur, ouais, sur tout ça. euh, oui. Ce que je veux dire, c'est que parce que pour en venir aussi à Sarah, après j'arrête, mais le christianisme, qu'il soit hérétique arien ou qu'il soit nicéen, ce qui existe aujourd'hui, et Dieu merci, qu'il soit christianisme catholique et orthodoxe, puis de catholique le protestantisme. Et d'ailleurs, en Allemagne, je peux t'assurer que tu as pas que les protestants. Benoît XVI était un Allemand, un Bavarois, mais ça c'est un détail. Euh, Joseph Ratzinger. ouais, ouais. D'ailleurs, tu sais qu'il a refusé d'être dans les jeunesses Oui, oui, socialistes oui. Oui, nationales. oui, on en avait déjà parlé. Oui, mais c'est ça, en fait. Revenir aux racines, se poser les questions que nous nous posons aujourd'hui à nous trois, ça nous donne beaucoup plus de force et en fait, ça nous rappelle des raisons pour lesquelles nous vivons, nous combattons, nous nous efforçons d'aller de l'avant. Et c'est ce que l'Occident et même l'Orient aujourd'hui, enfin l'Orient, je parle pas des chrétiens, eux, ils ont d'autres choses à faire. Même si en Ukraine, c'est pas facile aujourd'hui avec le fou furieux qui les dirige, qui les amène à leur perte. C'est ce qui a créé le pays, c'est ce qui a créé la région, c'est ce qui a créé notre philosophie et nos civilisations. Parce que, encore une fois, tu as une vraie différence entre l'Europe occidentale au sens catholique du terme et pas au sens géographique, et l'Europe orientale au sens orthodoxe du terme. Et encore une fois, tu as plein d'autres choses aussi. Tu as des fondations, tu as des normes, tu as des valeurs, tu as des idéaux, tu as des stratégies qui ne sont pas les mêmes et qui des fois sont en conflit. On passe au sujet suivant. Sans transition. Ouais, ouais, bah, sauf si quelqu'un a quelque chose à rajouter, on peut passer, bah, soit on parle de la paix avec Gilles, ou soit on parle du judaïsme avec toi, Smaïl, ou le Covid, comme vous voulez. Bon, On n'aura pas le temps de tout faire, hein, je vous le dis, ça fait déjà une heure oui, oui. dix. Non, non, pour Je moi, pense qu'on j'ai. essaye de couper vers 1h30, et Oui, Ouais, oui. ouais. Non, non, moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, je pense que pour les gosses, j'ai au moins, je dirais, j'ai au moins 30-35 minutes de discours, hein. on fait ça la Plus semaine le pro. débat, plus le machin. Moi, pour le Il y a Covid, je pense aussi, hein. il y a des grosses, grosses dingueries, et encore, c'est si je fais vite, hein, parce qu'il y a beaucoup de trucs, Bah, il y énormément de a... trucs Non, à c'est dire. ça. On euh, laisse le judaïsme pour plus tard. Non, non, mais vas-y, vas-y. Toi, t'as dit que ça Ouais, prenait ouais, un mais petit quart vas-y. d'heure, donc vas-y, hein, développe. En plus, Ok. quand t'étais en train de soir, donc Pas de j'ai même pas stress, réfléchi. pas de stress, Maïl, et Pas va stressé. à l'essentiel. Vas-y. Ah, excuse-nous. Alors, d'accord. Alors, on commence par Gilles ou Non, par non, moi? vas-y, pars-toi. D'accord. Parle de ton sujet, de ce que tu avais envie de nous dire, et puis nous, on rebondit, on fait comme d'hab, ouais. Qui, Smile Alors, ou moi? moi. Bah, l'un ou l'autre, comme Ouais, vous voulez. Moi, je veux dire. vas-y. Smile, il s'est fait chier à tout mettre sur écrit, à faire son speech Allez, pour savoir vas-y. combien de temps ça prenait, donc on va lui rendre honneur. Ouais, On va pareil, écouter. c'est chiant. Alors,
ce que je fais très vulgarisé, donc je vous encourage aussi à aller faire des recherches plus tard et pour ceux qui regardent la vidéo. Euh, alors, entre les dingueries que Soros nous balance depuis des années, les commentaires antisémites Ouais. de Rima Hassan, les conneries de LFI, et ainsi de suite, je Déjà, me suis rendu compte de... Oui, déjà, si tu veux juste aller en une minute dire qui est Soros pour les gens qui connaîtraient pas, bon, je pense que... alors C'est un Soros, peu encore. Ouais. George Soros, on a fait une vidéo en parlant de lui vite fait, quelquefois, vous pourrez le retrouver, mais cherchez son nom. En gros, c'est un homme qui a été qui est un trader, qui en fait c'est le fondateur de beaucoup d'organisations à but non lucratif, qui en fait pompait l'argent des citoyens américains afin de Et financer anglais. de financer des projets de déstabilisation d'État, par des agendas progressistes. Et en fait, c'est un méchant de James Bond. Pour faire très simple, c'est un méchant de James Bond. Mais pour Ça, c'est parce que repartir. des conspirationnistes. Oui, Je t'embête, je En, joue en l'avocat du diable, gros, t'inquiète. en gros, c'est un des précurseurs du Deep State. Voilà. Si Ouais. je devais résumer, ouais, c'est ça. Ben, plus pour très longtemps, j'espère. oui. Même si son fils est un abruti et je pense pas qu'il pourra Bref, continuer son je te œuvre laisse satanique. continuer. C'était pour remettre l'église au Tout ça centre pour du dire, village. oui. Il y a aussi Bernard-Henri Lévy on l'aime ou qu'on l'aime pas, Philosophe. qui en fait, ce que je veux dire, c'est que sur les réseaux sociaux, on a beaucoup de personnalités, entre guillemets, de culture juive qui sont hautes en couleur. Et moi, qui en fait ai une éducation très ancienne au Maroc et aussi qui est des amis et même de la famille, que je considère même comme ma famille, Hmm. j'aimerais dire quelque chose dessus. Euh, Ces gens-là n'ont pas de colonne vertébrale, ce sont des gens qui disent tout et n'importe quoi pour faire le buzz. Si vous voulez connaître la religion juive ou l'histoire juive qui est incroyable, et incroyable, mais ça va vous aider à vous sentir bien, ça va vous faire une quête spirituelle et en même temps, euh, ça va peut-être vous ouvrir, ça va peut-être aussi vous faire du bien et c'est, c'est une véritable odyssée. Je Et peux vous surtout, comme tu raconter dis, une... c'est Oui, surtout que c'est une histoire millénaire. C'est la plus ah vieille des oui, religions, c'est le socle, on peut le dire, sans sorcier, c'est quand même le socle de toutes les religions. oui. Donc oui, oui, c'est vraiment la genèse de tout, pour utiliser Alors, le vocabulaire Vous biblique. avez lu la Torah, vous? Non. il y a Non. longtemps, mais j'ai eu du mal. Honnêtement, j'ai eu du mal. Moi, j'ai jamais ouvert, hein, je vais pas mentir. Non, non, non. Je parle, je sais plus le lire en fait, je sais plus la lire. Vas-y, Mais Vas-y, Smile. vas-y, continue, hein, Smith. alors, quand je parle à des gens de mon âge qui sont nés dans les années 2000, ils ont du mal à me dire, ok, peut-être qu'ils aiment pas ça, tu as le droit d'aimer des gens ou de pas les aimer, mais est-ce que tu sais ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas? Ils me disent, c'est quoi l'histoire des Juifs? C'est quoi l'histoire? Ils viennent d'où? C'est quoi leur langue? Est-ce que tu sais parler? Par exemple, Shalom, ou bien Nahna, ou bien Yallah, je sais pas, des mots complètement cons qui sont un peu proches en français, en arabe aussi. Même le nom Habib Mayer, parce qu'en arabe, tu as aussi un nom qui s'appelle Habib et non pas Habib. C'est une prononciation en hébreu arabe, même Rabbi Noumaraganena, et ainsi de suite. Ce n'est pas quelque chose d'extraterrestre et c'est quelque chose qui est à fonder aussi. Moïse, est-ce que vous savez que Moïse, c'est le seul homme de sa génération en Égypte, car Pharaon avait ordonné qu'on tue tous les enfants par peur qu'ils ne libèrent des esclaves, et après il y a l'histoire, ainsi de suite. Est-ce que vous savez que ça a plus de 3000 ans avant même la naissance de Jésus-Christ? Est-ce que vous savez que la langue écosse était morte et qu'elle a été recréée euh, elle a été recréée par des locuteurs qui s'étaient dispersés. Est-ce que vous savez que tu as différents peuples juifs, différentes traditions, que tu as des fêtes que certaines communautés ne connaissaient pas et qui sont renées en Israël? Est-ce que tu le sais? Tu vois ce que je veux te dire? Moi, personnellement, je me suis jamais intéressé à la religion juive. Je vais pas dire. Déjà, la chrétienté, c'est assez récent. Donc, la religion Oui. juive et musulmane, c'est. J'ai lu des choses, évidemment, mais c'est pas quelque chose que j'ai approfondi. Et toi, Dilemme?
Moi, sur la religion juive, non, à part que j'ai vu de l'Ancien Testament et de la base commune qu'on a, chrétiens et juifs, non, moi, franchement, c'est pas un Et, sujet que j'ai approfondi non plus. C'est une religion et que la je oui, respecte. oui, C'est une religion que je respecte. Après, pour ce qui est des juifs, la répartition des juifs à la travers le monde politique. et leur histoire, oui, j'ai des bases de connaissances culturelles, mais sinon, pas plus, je pense beaucoup moins poussé que toi. Poussé, je sais pas non plus. Vous savez, une fois, Baptiste et Le Guiz avaient rigolé sur leur émission en disant tu as des juifs noirs qui courent après des, après des LGBT. Et il te dit, je sais pas comment ils peuvent se dire être les enfants d'Israël. Il t'avait dit ça. Eh bien, je vais répondre à cette question. D'accord? Est-ce que vous avez déjà entendu parler du fils du roi David, celui qui avait détruit Goliath avec une pierre, David contre Goliath, Oui. la force et la témérité face à la force la plus terrifiante. Donc Salomon était un roi très sage et il a aussi construit le premier temple de Jérusalem. Il a aussi épousé une femme nom de Saba, la reine Saba. Les mines de diamants de Tigré, c'est l'Éthiopie. L'Éthiopie qui était un royaume juif à la base. Euh, d'accord? Eh bien, il a. Excusez-moi 2 minutes, je suis un peu ému par cette histoire. Euh, C'est-à-dire que par des alliances politiques, il a, il a, il a, excusez-moi 2 minutes, ils ont fait rentrer le judaïsme comme religion, euh, comme religion dans les Mais royaumes du Yémen, comme le royaume d'Éthiopie. Tu avais des Mm. gens, c'était pas seulement une minorité, c'était des royaumes dont c'était la confession de tout le monde. Ils faisaient du commerce, ils avaient des contacts avec d'autres civilisations. Et c'est pas qu'une question de couleur de peau. C'est normal, par exemple, d'être africain et d'être juif dans ton sang. Ça ne fait pas de toi quelqu'un qui n'a pas de racines. Au contraire, tu fais partie de l'une des plus vieilles civilisations de la Terre. Tu dois être fier de ce qui coule dans tes veines et de ce que tes parents t'ont transmis. Si je parle à ça, s'il y a quelqu'un qui tombe dessus plus tard, d'accord. Euh, Salomon, qui a épousé cette reine, c'est quand même un homme. Vous connaissez l'histoire du bébé de Salomon, vous? Non. peut-être, mais dit comme ça, non? Oh, vous voyez, tu la connais pas? D'accord. Non, ça me dit rien. Euh, Quand tu avais le roi sage Salomon, tu avais une femme qui avait apporté un bébé et une autre qui était avec elle et elles se disputaient. Chacune des femmes disait, cet enfant Et à est moi. le mien. Oui, 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 c'est bon, je vois c'est quoi. Et C'est il c'est a dit Judith? qu'il allait tuer le bébé, et l'autre, elle a dit... Le couper en deux. Oui, voilà, oui, c'est bon. Et tu as la mère qui pleurait et qui a dit non, qu'elle le garde. Parce qu'elle ne supportait, elle jamais n'aurait supporté de voir son enfant mourir et Hmm. l'autre s'en fichait. Salomon lui a dit, toi qui préfères abandonner ton fils que de le voir mort, nous te le rendons. La sagesse, cette histoire de sagesse, mais c'est énorme, c'est un contraste total avec Bernard-Henri Lévy, c'est un contraste total avec Macron, c'est un total, et ça, c'est l'origine de ces gens-là. Eux, les gens qu'on a à la télé aujourd'hui, sont des merdes absolues. Et est-ce que Vous êtes tu d'accord ou fais... pas? Est-ce que tu fais une différence, toi, justement, pour rebondir, entre le judaïsme et le sionisme? Oui, oui, complètement, mais je suis pas contre Tu les deux. dirais que t'es quoi? T'es pro-sioniste, toi, de conviction, enfin de conviction politique? T'es Ben, anti-sioniste? alors, je vais C'est être quoi ton honnête avis avec vous là-dessus? sur la question. Bon, le sionisme, j'avoue que je suis pas assez bon philosophiquement sur la question parce que je me suis plus concentré sur l'origine de ces gens-là plus que sur cette question-là. Mhm. Euh, je voudrais parler d'un... Avant... Bah, Ouais, en fait, je vais parler de ça juste directement, même si je voudrais juste pas... pour expliquer et Oui, vas-y. vraiment, comment dire, vulgariser le sionisme, si on devait faire un parallèle avec les autres religions, c'est la branche extrémiste du judaïsme, enfin des juifs. Je sais pas si vous le Oui, voyez comme ça et si vous voyez une meilleure vulgarisation Non, pour les gens qui connaîtraient je non, pas, suis pas mais d'accord avec toi. ouais, Je moi suis non pas du plus. tout d'accord. ok. Non. Bah, je vous laisse parler, les Car, gars. Alors, non, alors, non, vas-y, vas-y, vas-y. Smaïl, commence, vas-y. Alors, Euh, je- il faut Ça se trouve, on pense la avant de même chose.
Alors, avant de vous parler de ça, je vais parler d'un dernier royaume juif, après je vais parler du sionisme. Euh, les Juifs ont une tendance, après que les Romains aient détruit le temple, le deuxième temple, ou je ne sais plus lequel, et tu as eu un exode, et tu as eu plusieurs communautés et plusieurs à travers le monde. Tu as eu les Maghrébines au Maghreb, tu as eu les gens qui étaient devenus les séfarades avant que Isabelle la catholique ne les renvoie au Maroc et qui deviennent des séfarades et qui vivent et qui ont notre culture et qui ont notre sang. Tu as bien sûr, je me rappelle plus, tu as les Ébarines, bon, eux, c'est des Hébreux qui sont devenus arabes qui vivent au Koweït, non pas au Koweït, bref, dans Muscat et ainsi de suite en Arabie. Tu as des Juifs qui vivaient en Égypte, bien sûr. Tu avais des marchands qui étaient sur l'océan Indien. Tu en avais d'autres qui étaient dans la mer Morte et qui ont converti une tribu turquique qui deviendra les Khazars. D'ailleurs, on utilise beaucoup l'insulte Khazar pour désigner Mm. Zelensky car c'est entre Mm. guillemets l'origine des Ashkénazes, qui eux ne sont pas sémites par le sang, mais qui ont cette culture, on va dire, qui sont des cultures qui descendent de ça. Je dis pas qu'ils sont mauvais ou qu'ils sont pas mauvais, ils ont fait des guerres avec les Russes de Kiev à l'époque. C'est une très vieille civilisation. C'est la seule d'ailleurs, c'est le seul royaume juif d'ailleurs qui s'est converti et qui n'a pas hérité par le sang, parce que d'habitude c'est filial par la mère. Mais Ah, la mer, ouais. ces gens-là, les descendants des Khazars, généralement, qui ont migré en Europe et spécialement en Europe de l'Est, via notamment la Russe de Kiev et ainsi de suite, ça a donné les Ashkénazes. Et ils étaient très présents en Hongrie. Et la Hongrie, c'est justement là, à Budapest, qu'est né le sionisme, qu'est née cette philosophie de fonder un État juif, un État avec un président ou un rabbin ou je ne sais qui, une autorité de juifs pour les juifs. D'accord? Mais pourquoi est-ce qu'ils ont pensé à ça? Pourquoi? Parce que bon, c'était avant l'époque des nazis, c'était avant l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Ils avaient déjà souffert avant, ils ont souffert bien pire à cause de ça, malheureusement. C'est que c'est que ils ont une langue commune, c'est comme les Kurdes aujourd'hui, c'est comme, je dirais, les Basques aujourd'hui pour rigoler, mais c'est aussi des gens qui n'ont jamais pu s'intégrer pleinement aux civilisations avec lesquelles ils vivaient. C'était des minorités là où ils étaient, c'était des minorités qui ne pouvaient pas être pleinement libres là où elles se trouvaient. Alors qu'ils avaient une culture commune, une langue à peu près commune malgré les siècles et les millénaires qui les séparaient. Euh, et ils ont voulu créer un État, peu importe où. D'accord? Mhm. Mhm. Et ce qui s'est passé, en fait, parce que ça, c'est l'idéologie sioniste, d'accord? Ça, c'est l'idéologie philosophique. Maintenant, tu as l'application. Suite à la Seconde Guerre mondiale et aux horreurs qui ont été faites en Russie et spécialement en Allemagne, parce que les communistes, Staline et tout, ça, c'est un point commun de tous les communistes, ils détestent les juifs. Et même Weidel l'a expliqué avec Elon Musk, et ils étaient d'accord sur ça. Euh, c'est que les Juifs se sont dit, les chefs, ils se sont dit, on doit revenir à un endroit où on peut être chez nous, là où on a construit, là d'où on vient. Donc, tu as eu beaucoup de masse d'immigration dans Israël, d'accord? Avec des accords avec les puissances européennes de l'époque, et tu as eu un flux qui a augmenté. Et cette ère, le truc, c'est que comme une grosse partie des Juifs, tu en avais qui étaient restés, tu en as beaucoup qui sont partis. euh, Tu as eu des Arabes qui sont venus entre-temps, qui se sont installés pendant des siècles. Et tu as eu des compromis qui ont dû être faits. Et là, je vais parler d'une controverse, après je vais vous laisser parler. Euh, Ce qu'on appelle Israël, que les Arabes ont appelé Palestine. D'ailleurs, il faut savoir que dans le Coran, tu as 14 fois le nom Israël, tu n'as 0 fois le nom Palestine. Eh bien, ces nouveaux arrivants juifs qui ont fondé l'État d'Israël et que les Arabes appellent colons, pour des raisons multiples, euh, en fait, ont fondé une capitale, ils ont eu des fonds énormes. Tu as une partie des Arabes qui ont eu la possibilité d'intégrer l'État d'Israël et c'est ce qu'ils ont fait, et tu en as d'autres qui ont été chassés de chez eux sans compensation, ce qu'on appelle la Nakba, ou bien, le jour noir, l'exode palestinien. Et le problème, ce n'est pas que tu aies un État juif. Ça, que tu aies quelques extrémistes religieux qui soient contre parce que ce sont des furieux, c'est une chose.
le problème majoritaire que moi je trouve légitime en tant qu'intervenant externe, c'est que tu as une question de non-dédommagement, que ce soit par l'obtention d'une nationalité, d'argent, de terre ailleurs ou d'une condition de vie. Mais moi, je ne suis pas contre que les Juifs aient un État qui leur soit propre s'ils vivent en paix entre eux-mêmes et qu'ils ont le droit de vivre. Ils ont le droit de vivre, nom de Dieu. C'est tout. Voilà, là, je vous laisse parler. Vas-y, Guilhem, parce que déjà, t'étais pas d'accord. Non, donc ta prise de position, Pierre, c'était de dire que les sionistes, c'était les extrêmes, les extrêmes. C'était vraiment pour vulgariser. En gros, pour moi, c'est plus une Oui, oui. idéologie politique que religieuse. Allez. Ah, d'un point de vue, oui, ok, d'un point de vue politique. Non, bah, Exact. Mais là, je rejoins ce que disait Smile là-dessus, c'est que euh, déjà, en fait, ils ont utilisé une base religieuse pour, oui, oui, ils ont oui, utilisé une base religieuse avec l'attendu messénique qui se fera à Sion, avec la reconquête de Sion, etc. Ils se sont basés là-dessus. Ils ont utilisé, à tort ou à raison, ça c'est pas à moi d'en juger, ils ont utilisé ce qu'ils ont subi à l'après-guerre mondiale, je rejoins ce que disait Smile là-dessus, pour oui. justifier leur présence sur ces terres-là. Et en plus, ça correspondait bien, puisque c'était des terres qui étaient, entre guillemets, Leur d'origine, gérées. C'était des terres ils qui viennent étaient de là. gérées par les Occidents, et les Occidents leur ont donné à la suite de la guerre mondiale, quoi. Oui, mais Mais c'est ça a été pas. mal fait. Enfin, moi, après, ma prise de position, c'est que ça a Oui, été. Euh, oui, effectivement, les Juifs ont souffert. De, ont souffert. Ça a été quelque chose qui a été notable. Euh, Oui, mais bon, ah il n'y a oui, pas que qu'on voilà. souffert dans l'histoire, tu vois. Après, voilà. Mais après, moi, imposer à un peuple, à une région qui a évolué depuis enfin, droit oui, de depuis plusieurs quasiment siècles. 4000 ans. 4000 De ans. quoi? 4000 ans. 4000 ans de quoi? Bah, c'était la séparation, c'est depuis leur premier départ jusqu'à ce qu'ils reviennent. Approximativement 4000 ans, voire plus. Oui, oui, oui. Mais voilà, donc la façon dont ça a été fait, c'est complètement incohérent avec la façon dont tu crées une nation. Et du coup, c'est pour ça que ça a généré autant et ça génère encore autant de troubles. Voilà. Alors, Voilà. il y a. Oui, vas-y, vas-y. J'ai rien dit, j'ai toussé, moi. Désolé. Ouais. Désolé. Alors, je suis d'accord avec vous sur ce que je vous ai dit aussi. La situation dans laquelle l'État d'Israël a été créé et là où tu as eu là où certains Palestiniens, pas tous, il y en a, ils ont eu la nationalité, d'autres ont été rétribués par paiement, d'autres non. Mais c'était un bordel. Je dis pas que c'est mal ou que c'est bien, je dis que c'était un bordel avec des conséquences que tu as aussi aujourd'hui. Faut aussi savoir qu'à l'époque, tu as eu aussi un mouvement de tous les pays arabes qui s'appelle le panarabisme. Je me rappelle plus l'histoire du Yom El Kippour. Yom en arabe, ça veut dire le jour. Kippour, Mm. c'est un joueur de jeûne. Mm. C'est comme le Mhm. carême chez nous, les chrétiens, et le ramadan chez les musulmans. C'est un jour sacré. Tu as eu des guerres, tu as eu des traités qui n'ont pas été respectés par les Arabes. J'estime que les deux parties emmerdé sur beaucoup de choses à plusieurs reprises. Ah bah, Encore aujourd'hui, les principaux pays arabes du monde ne peuvent pas soutenir l'État de Palestine car il n'est pas sérieux. Tu ne peux pas faire de relations internationales avec quelqu'un qui n'a pas de parole ni de structure stable qu'à Israël. Et c'est pour ça qu'à défaut d'être d'accord avec tout ce qu'ils disent, je les prends au sérieux et je les écoute, ce qui n'est pas le cas de d'autres. Mais à titre personnel, encore une fois, mais pour le côté religieux ou ainsi de suite, parce qu'en France, quand tu dis religieux, ça veut être un peu uberluesque. Encore une fois, c'est leur terre d'origine, ils ont des arguments complètement légitimes. Après, la façon dont ça a été fait dans la réalité, c'est un truc c'est pour ça que je dis, je suis pas de telle philosophie complètement, parce qu'il y a ce que tu as dans le cœur, ce qui est juste et ce qui est. Euh, Personnellement, je ne sais pas comment résoudre l'équation pour que les choses aillent bien car c'est un bordel sans nom. Et encore une fois, de tous les côtés, pour des raisons différentes. Mais là, je vous écoute. Oui, Non, non, tu peux. Bah, moi, personnellement, j'ai pas. Moi, j'ai un regard
plutôt différents sur la question et sur la légitimité de l'État d'Israël, mais encore une fois, c'est pas le sujet. Non, On avait parlé du sionisme justement parce que pour faire la différence entre le judaïsme et le sionisme, et tu peux continuer sur ce que tu disais avant cet ouais, c'est interlude, n'importe quoi. Smile. Ben, D'ailleurs, juste pour pour, finir, oui, avant de vas-y. fermer la parenthèse, tu as aussi énormément de... Enfin, énormément, c'est Vas-y, vas-y. superlatif. T'as quand même une grosse partie de la population juive occidentale qui est anti-sioniste. La diaspora C'est juive, pas, c'est que c'est pas un gros mot c'est pas un gros mot de dire euh, je suis anti-sioniste parce que même la façon dont ça a été fait, t'as quand même ah, beaucoup de juifs je, qui sont pas d'accord avec la façon dont je ça a suis été pas fait. forcément d'accord, Gilles, parce que même dans les médias et même C'est un les hommes fait. politiques français actuels essayent de te dire que de l'antisionisme pour eux c'est comme de l'antisémitisme. Oui, mais ça, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Oui, oui, Mais oui, c'est comme des homosexuels qui sont anti-LGBT, tu vois. oui, oui. C'est que Ah, t'as une toujours bataille. une part de personnes qui, en guillemets, raisonnée, qui est suffisamment intelligente pour avoir le recul nécessaire pour dire ce qui a été bien fait et ce qui a été mal fait. Et comment ça a porté. Alors, alors déjà, j'aimerais dire un truc dessus. Antisioniste, antisémite, religion juive. Je rappelle encore une fois que bon, il y a une juive que j'aime bien et que j'ai eu le coup de foudre pour elle il y a un petit moment, mais ça, Pierre y sait. Euh, euh, c'est que en France et même dans le monde occidental, encore une fois, bon, et oriental aussi chez les Arabes, parce que quoi, nous aussi, on a une différence qui se fait. Sioniste ne veut pas dire que tu veux Israël ou pas Israël. Sioniste signifie un État juif. Il pourrait être au Colorado, en Australie, en Israël. Si tu es pour ton existence, tu es sioniste. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Maintenant, euh, en France, du moins en tant que source, parce que c'est assez viscéral dans la politique française et un peu aux États-Unis quelquefois, euh, je rejoins ce que vous dites. Ils te parlent d'antisémitisme, d'antisionisme, comme si les deux étaient la même chose. Euh, il y a aussi de juifs qui sont contre. Euh, c'est leur droit. Moi, personnellement, je ne... et ça, c'est quand même plus facile pour moi qui ne suis pas concerné par ces choses, je le dis honnêtement. Je suis du Maroc. Aucun plan de Israël ne touche mon intégrité territoriale ou ainsi de suite. Je ne suis pas aussi exposé qu'un Syrien ou qu'un Palestinien ou qu'un Égyptien à ce genre de choses. Donc, j'ai pas la légitimité de parler de cette terre en particulier. Mais euh, sur le côté antisémite, et ça, c'est le truc le plus grave en fait, en France, et avec ces gens-là, c'est que ils s'entraînent pas à des politiques, ils ne s'entraînent pas à un État, ils n'entraînent pas à un droit, à un droit qu'on bafoue en leur personne. Ils s'entraînent à des gens innocents, ils s'entraînent à des gens qui ne savent même pas de quoi ils parlent et ils foutent le bordel. Et ça, quand tu parles à des gens qui en fait ont des structures, toi tu es gendarme, si moi je te dis j'ai frappé un mec parce qu'il m'a fait chier, tu vas me mettre en tôle, t'es d'accord? Et c'est pas si j'ai voulu protéger quelqu'un ou si en fait il y a quelqu'un avec un couteau que je suis allé exploser pour pas qu'il emmerde, pour pas qu'il mette en danger des gens, je crois que tu vas peut-être moins me casser la gueule. Mais si j'agis n'importe comment, tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai du mal un peu à Ouais, suivre. par contre, juste pour Ouais. corriger ce que tu dis, Ouais, Smaïd, je viens de vérifier. oui, La définition pour le sionisme, c'est quelqu'un qui soutient l'établissement ou l'existence d'un État continu, d'un État juif, pardon, sur la terre historique d'Israël. C'est pas au Colorado historique. ouais, ouais. C'est vraiment Ouais, en bon. Israël. Et de par ce fait, en Palestine aussi. Ah, désolé, Non, non, mais parce t'inquiète. qu'encore une fois, tu as beaucoup de cartes différentes et t'as beaucoup de philosophes, entre guillemets, qui le disent, donc je me suis emmêlé les Comme, pinceaux, comme on désolé. l'a dit, ça a été créé à la fin du 19e siècle et c'était pour, en gros, une terre de refuge pour les persécutions, pour éviter les persécutions des Juifs autour du monde. Tout court, ouais. Voilà. Ouais. Bref, Mais Et euh, j'arrête d'en parler, j'ai dit tout ce que je voulais, même si c'était un peu capouillé.
Oh, t'inquiète. Et en gros, j'ai apporté des précisions sur les juifs qui sont, eux, antisionistes. Mhm. C'est, t'as pour les religions religieuses, par exemple, les juifs ultra-orthodoxes qui estiment que les juifs ne doivent pas décréter par eux-mêmes leur retour en Terre Sainte, que c'est uniquement le Messie, quand il fera son retour, qui doit, euh, qui doit Les guider. euh, les guider. Donc c'est pas à Oui, l'initiative des gens. Les juifs les personnes de confession juive qui pensent que euh, Israël n'est pas une fin en soi et que les juifs doivent pouvoir, comme ils l'ont toujours été, notamment parce que les juifs historiquement sont des peuples de commerce, à beaucoup bouger à travers le monde et à transmettre cette parole. Donc ils trouvent que c'est une bonne idée aussi que les juifs soient présents partout à travers le monde et que Israël, maintenant, ça correspond plus à leur, le monde, comment évaluer. Et puis, tu as aussi énormément de juifs, de personnes de confession juive qui sont marxistes, communistes, et qui oui, répugnent aussi le fait, la façon dont les colonialistes, tu as même des juifs qui habitent en Israël, qui restent en Israël et qui combattent De Tsal. l'armée et qui ont des soutiens humanitaires pour les Palestiniens Mhm. parce qu'ils sont ils sont anti-sionistes, mais ils ont envie d'agir sur le terrain. Voilà bah, Bref. les différents types de Bon, juifs ouais, c'est ça. on va laisser Ismail finir sa rubrique. En Parce Ouais. que gros, là, ce que je veux dire, pour résumer tout ce qu'on a dit, tu as de la politique. oula. Ça, c'est des questions qui te touchent, que tu sois pour ou contre, c'est ton avis. Tu as aussi des cadres légaux qui font qu'on va t'embêter si on te parle. Mais si tu es une bonne personne, si tu n'es pas agressif, si tu ne casses rien et que tu aimes ton prochain, et si tu es juif et que tu peux, pour des raisons multiples, tu te sens comme une merde parce que tu es représenté par BHL ou par un gars qui en fait te fait n'importe quoi, aime tes parents, aime ta famille, aime ton prochain, n'aie pas honte de qui tu es et de ton héritage et entraîne-toi. N'aie pas, ne, On s'en fout des conneries, cultive-toi, réussis ta vie et sache que je finis ma chronique sur ça, après je vous laisse vous. Euh, Shalom, shalom mon frère, comme on dit. Non, non, t'es mon ami. Et la croix que je porte, moi je crois en Jésus, je crois en Moïse. Toi, peut-être que t'es pour ou contre, mais si on se respecte et on n'est pas obligé de s'apprécier, mais si on est honnête l'un vers l'autre, je te protégerai toujours. Ouais, bah, de toute façon, Que c'est je les t'aime ou que valeurs, je t'aime pas, c'est mon devoir. Et Ça, c'est les valeurs chrétiennes. qu'on doit avoir déjà de base. Ouais. Ouais. Ah, ton C'est une micro est bonne coupé, conclusion. mais Smail, c'est bien, ou... t'as des gens. Bug un peu, Smile, Ouais, je tu pense. bugs, Ouais, Smail. C'est la connexion, je pense. Tu nous Smile, pour être entends? robot. Tu ouais, n- là je vous entends mieux. Ça buguait un peu, ouais. Ok, ok. Bon, bah, je sais pas si t'as Allez-y. fini. T'as fini, Smail? Bon, moi, j'ai plus grand-chose à dire et honnêtement, je suis épuisé. Non. Et je pensais pas qu'on tiendrait. Ouais, moi non plus. Alors, Je pensais pas qu'on- désolé, ce soir, c'était pas le stream le plus fun. C'était très théologique, Ouais, mais des fois, ça fait du bien. ouais, Bon, on moi, j'ai bien était... aimé la conversation. Ouais, ouais, c'est bien. C'était cool de pas être d'accord sur tout et tout ça. Et voilà, Mm. on essaiera de traiter de sujets un peu moins, comment dire, un peu moins sérieux et moins, un peu plus volage, on va dire. Et voilà, on se retrouvera la semaine prochaine. Je sais pas si mes compères ont quelque chose à dire avant qu'on coupe. Non, mais faudra que pour finir sur quelque chose Euh, de volage, il faudra que. Enfin, de volage, de plus léger. Mhm. Faudra que je reprenne les anecdotes. Là, j'en ai deux, trois qui me De reviennent la un peu sur gendarmerie, les. ouais, 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 on fera ça. Bah, tu veux en faire une en speed? Une en speed? Allez, Bah, vas-y. Vas-y, attends. vas-y. Une en speed, une marrante. Bah, du coup, je suis pris de court. J'en ai pensé une aujourd'hui. Ah, sinon, ça attendra, hein, tant pis, mais... Si t'en as une Ouais, qui attends, te je réfléchis. revient... Je réfléchis 2 secondes. Euh, Je peux t'en donner Non, une qui est complètement.
tu veux. Vas-y, si t'as une anecdote de. Vas-y. Ne nous reparle pas de ta bite, Smile. Ah, tu bugs. Tu bugs à mort, Smile. Je sais pas si tu nous entends. Allô, allô. Bon, on l'a Ok, perdu. alors toi. Alors, vas-y. Vas-y, Guilhem, je crois qu'il t'a demandé d'y aller parce qu'il bug à mort. Je bug trop. Ouais, non, j'en ai pas là qui me viennent, qui soient concises et tout. Bon, bah tant pis, Mais ça attendra la ouais, semaine prochaine. Bon, on a perdu Smile, mais je pense qu'il vous dit au revoir. Merci, ouais, il nous en merci à tout le monde. Ça ira sur YouTube. On a eu pas mal de réactions sur YouTube sur la dernière rediff avec le Québécois Matt. C'est cool, j'ai répondu à 2-3 commentaires. Et voilà. Merci à mes deux compères de m'avoir accompagné. Et on se toujours dit un plaisir. sûrement à mercredi prochain. On a perdu Smile. Et les gars, restez sur Discord pour parler vite fait. Ouais, ça va. Allez, bisous à tout le monde et bonne soirée. Je voudrais revenir sur un mot